soir, j'aimerais voir avec vous témoigner ces changements de monde. Et en fait, on va revenir sur ces mêmes idées, qu'il n'y a pas de secret. Il faut prendre la méthode que Jésus avait. Et Jésus ne se tenait pas sur le haut d'un immeuble. Chaque fois qu'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient de plus en plus près des gens. C'est comme ça qu'il évangélise, il se tient près des gens et il essaie de pouvoir les toucher. On avait déjà vu dans un autre temps qu'il y a 3 façons dont Jésus s'y prenait. Il les aimait et il répondait à un besoin, puis il leur donnait un enseignement intéressant. Jésus les aime, il répond à leurs besoins, il leur donne un enseignement intéressant. La Bible nous parle de Jésus, peut-être en dehors de la passion, qu'ils étaient constamment étonnés par son discours parce qu'il était différent des pharisiens qui avaient un discours qui multipliait les règles pour atteindre Dieu et qui se considéraient eux-mêmes comme les plus près de Dieu. Donc, eux qui se considéraient les plus près de Dieu avaient bien du mal à dire aux autres comment vous pouvez faire pour s'approcher de Dieu, parce qu'en fait, ils se disaient, il y a juste un élite qui peut être proche de Dieu, et c'est nous. Vous, le bas peuple, imitez ce qu'on va vous dire, puis Jésus leur faisait ce reproche, et ils disent, mais ne font pas. Témoigner, c'est changer le monde. Jésus dira, qui est-ce qui veut nous lire ça, ce texte? Prenez votre feuille, le premier verset. Juste aller rapidement. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je l'estime voir. OK, donc on comprend bien que l'ordre de Jésus primordial, c'est de pouvoir nous aussi répondre à l'appel et y aller. Notre gars qui est sur le haut d'un immeuble répond dans un sens à cet appel de Dieu. Il parle de Jésus, mais on va voir qu'il est peut-être un peu loin. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, Jean 20. Ce qui m'importe, dira Paul, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, c'est les impératifs qu'il y avait dans le cœur de Paul. Il y avait celle que Jésus avait dit dans Jean, mais il y avait cet impératif que lui-même va dire. Ce qui m'importe, la fin de ma vie, c'est de pouvoir parler de qui je suis et de celui qui a fait tant de choses pour ma vie, c'est de le raconter. Donc, Dieu envoie une équipe sur la terre, vous l'avez saisi, à moi une équipe, et vous faites partie de cette équipe qualifiée, dont l'objet est de pouvoir ramener avec nous des gens au ciel. C'est la grâce de Dieu, et c'est Dieu qui fait le travail dans les cœurs, c'est lui qui se révèle, et on le répète, sans la révélation de Dieu dans les cœurs, les gens vont peut-être adopter une formule religieuse, vont peut-être adopter un code moral plus élevé que celui qu'ils ont peut-être, ils vont peut-être adopter d'autres pratiques religieuses. Mais ce qu'on a compris et saisi, c'est que si Dieu ne se révèle pas, ils vont faire une expérience ésotérique dans un sens, une expérience spirituelle comme tant d'expériences spirituelles, mais il n'y aura pas eu ce changement, cette transformation, où est-ce que le cœur va être constamment attiré par Dieu dans toutes les circonstances de la vie. La révélation nous amène à être constamment attirés par Dieu. Et même si on aurait envie d'échapper à ce chemin-là, on sent toujours un appel sur notre cœur qui nous dit « Reviens ». On se sent coupable, mais on revient constamment. On ne peut pas échapper à Dieu. C'est impossible d'échapper. Nul ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Donc, il y a constamment cet appel qui est en nous et qui nous incite à revenir et de pouvoir, à nouveau, pouvoir toucher Dieu. Jésus a dit à ses disciples « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création ». Le Seigneur ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte, au contraire. Il veut que tous, c'est l'intention de Dieu. Dieu veut les sauver. Dieu veut les toucher. Et nous, ce n'est pas à nous que souvent de pouvoir déterminer sur une personne semble plus proche. Des fois, on voit des gens qui donnent l'impression, on dit ça ferait un bon chrétien. Parce qu'il a la forme extérieure, parce qu'il manifeste une certaine moralité, on serait prêt à lui dire, il n'en manque pas beaucoup pour connaître le Seigneur. Il manque tout. D'accord? Il manque tout. Parce que le fondement d'héritage qu'il a pu avoir, peut-être grâce à une famille raisonnable, une famille qui avait des attitudes, il y avait des valeurs chrétiennes, et on aurait l'impression que cette personne-là est plus agréable et plus proche du cœur de Dieu que l'autre personne qui est née dans un milieu plus difficile, où est-ce qu'elle a eu un comportement et un style de vie complètement relâché, débridé, et pour cette raison-là, on lui accorderait le bon Dieu sans confession à celui qui a une attitude plus chrétienne. Mais s'il n'y a pas la révélation de Dieu, on est toujours au même point mort. Mais Dieu nous utilise comme son équipe soit
pour être en mesure de pouvoir aller chercher ces hommes et ces femmes. Et nous sommes privilégiés de le faire. C'est un avantage que nous avons parce que nous, on a une réponse qui est concrète, qui est palpable et que les gens peuvent toucher. Mais il ne faut pas la dire du haut d'un immeuble aujourd'hui. 5 besoins universels. J'aimerais vous les dire. 5 besoins universels pour lesquels il y a une insistance à faire connaître ce message que nous avons. Dans les 5 besoins universels, c'est le besoin humain. C'est que la technologie et le progrès ne peuvent pas combler, le progrès social ne peut pas combler le cœur des hommes. La technologie et le progrès social, le progrès humain ne peuvent pas combler le besoin des hommes. Dans Luc au chapitre 12 et au verset 15, Luc 12, verset 15, il dit ceci. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Il y a un besoin humain, il y a un besoin de sens, et c'est Jésus qui peut le donner. Le deuxième vide, les philosophes vont parler d'un vide existentiel. Il y a un vide existentiel. On peut lire constamment l'histoire d'hommes. La quête en Occident, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Il n'y a comme jamais assez, et on est constamment en quête d'avoir un peu plus. Il manque toujours un peu plus. Et je vous citais dimanche dernier qu'on avait demandé à Rockefeller, un des multimilliardaires le plus riche, qui est très riche en Amérique du Nord, on lui posait la question, quand est-ce que vous allez avoir assez d'argent? Et lui de répondre, quand j'en aurai un peu plus. Et combien de proverbes sont constamment en train de nous rappeler que l'argent ne peut pas combler. Il y a un vide existentiel et ce vide-là ne peut pas être rempli par l'argent, par des dépendances ou par quoi que ce soit comme addiction. Il y a simplement la présence de Christ. Il y a une solitude cosmique. Dans son ensemble, les gens peuvent être dans un groupe nombreux, dans une foule, et se sentir terriblement seuls. Depuis que nous avons été séparés dans le jardin, il y a une solitude que l'homme vit, même s'il est entouré de centaines de personnes autour de lui. On se sent seul. On sent qu'il n'y a personne comme nous. On sent que nous, il y a quelque chose à part qui fait en sorte qu'on distingue des autres, qu'on a du mal à se mélanger à cause de ce vide, puis cette solitude cosmique. Un quatrième point. Le genre humain se sent coupable. C'est l'écrivain Mark Twain qui va dire quels sont les 2 mots les plus importants. Non coupable. Non coupable. Il y a dans le subconscient, puis dans le conscient, en fonction de notre compréhension du péché ou du mal, il y a cet élément qui fait en sorte qu'on se sent toujours, il y a toujours quelque chose qui pèse, même si on a l'impression qu'on a une vie relativement correcte et on n'aurait rien à se reprocher en soi. Il y a comme toujours cette dimension de culpabilité. Un sentiment enfoui de culpabilité qui est la conséquence de la rébellion. On s'est tout détourné, puis s'étant détourné, il y a cette culpabilité qui suit la nature de l'homme constamment. Et il y a un dernier besoin universel, c'est la crainte de la mort. Et naturellement, c'est Christ qui vient nous donner des certitudes en ce qui concerne la vie après la vie. Et d'où la raison, la nécessité, nous, en tant que membres de cette équipe, de témoigner pour pouvoir changer le monde. On pense souvent que c'est des réformes qui améliorent, qui changent des situations sociales, qui permettent à l'homme d'évoluer, mais on doit toujours se rappeler qu'on a besoin de pouvoir communiquer parce que l'homme, son véritable changement, il va le prendre en retrouvant sa véritable nature qui est celle que Christ lui a donnée. On parle de... La Bible nous donne, les évangiles nous donnent 3 paraboles en ce qui concerne ce besoin de pouvoir faire connaître. Elle nous parle de la brebis perdue, elle nous parle de la pièce perdue, elle nous parle, on le voyait dimanche dernier, du fils perdu qui a besoin de retrouver sa place. La brebis perdue, les soucis de la vie sont venus l'enterrer, puis elle s'est laissée aller. La pièce perdue, c'est par la négligence des autres. Et la pièce perdue, on pense souvent au mauvais traitement qu'une personne a pu subir. On parle d'une personne qui a été malmenée par la vie, une personne qui a été victime de toutes sortes d'un environnement qui a fait en sorte que cette personne-là a été appelée à faire des choix, la pièce perdue, et la femme qui la recherche.
Et on parle aussi, on a parlé dimanche dernier, du fils prodigue. Et constamment, on était à la recherche de retrouver cette personne-là. Oui. Donc, il y a un besoin humain, parce que les progrès n'ont pas comblé ce besoin-là. Il y a un vide existentiel. On pense à tout ce que l'homme fait pour remplir ce vide, que ce soit par l'argent, que ce soit par des aventures, ou que ce soit par toutes sortes de dépendances. Il y a une solitude cosmique. On peut être au milieu d'un groupe, d'une foule, et se sentir tellement, tellement seul. La foule est juste là pour nous rappeler, pour enfouir ou pour engourdir cette solitude-là. On parle du fait que les gens se sentent coupables. Il y a une culpabilité universelle qui est dans le cœur des hommes, consciente ou non consciente, mais elle est là, à cause de la rébellion. Et le cinquième point, la crainte de la mort. Les gens ont peur de la mort, et Jésus donne des vérités, des certitudes, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de pouvoir en parler à ceux qui sont autour de nous, même si parfois on doit s'adresser à certaines personnes qui sont plus... Les jeunes habituellement ne pensent pas à la mort, ils sont des battants, puis ils sont dans la vie, ils pensent surtout à leur réussite, à leur carrière, mais il vient un âge où est-ce que de plus en plus cette pensée-là devient présente. Le berger, la brebis, le berger, la femme, et puis le père sont trois catégories de personnes qui cherchent à rejoindre impérativement ce qui a été perdu. Vous vous rappelez de la liste de Schindler? Où est-ce que cet homme a mis tout en œuvre pour pouvoir sauver des vies? On a fait un mémorial pour lui à Jérusalem. Et chaque arbre qui a été planté correspond au juste qu'il a pu sauver du camp de Auschwitz. Un homme à qui on a voulu honorer, mais un homme qui restait tellement humble qu'il disait simplement qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et je pense qu'il aurait eu toutes les raisons du monde. Il aurait pu dire comme tous les nazis qui sont passés au procès de Nuremberg, lorsqu'on leur disait qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que vous avez fait, tous les généraux, ces gens-là répondaient: j'ai ma conscience pour moi. De ne pas venir entrer dans ma conscience. Au moment voulu, j'avais ça sur la tente et j'ai choisi ce que j'avais à faire. Et personne ne peut entrer dans ma conscience et venir me dire ce que j'aurais dû faire à ce moment-là. C'est sûr que nous, à tête reposée maintenant, 50 ans après, on peut passer tous ces gens-là au banc des accusés et les mettre sur la chaise électrique les uns après les autres. Mais on se comprend bien que quand on est dans un état de guerre, où est-ce que finalement, ce n'est plus les mêmes repères du tout qui existent, une question de survie. Et quand on est dans une question de survie, on ne réfléchit plus de la même façon qu'on peut réfléchir ici à soir, dans un pays où est-ce que tout est relativement calme, où est-ce qu'il y a une paix profonde qui s'installe entre les pays et puis les gens. On ne réfléchit pas de la même façon. Donc ces gens disaient: j'ai ma conscience pour moi, il n'y a personne qui peut venir me dire ce que j'aurais dû faire, et ce n'est pas un tribunal humain qui va venir me dire ce que j'aurais dû faire à ce moment-là. Donc c'est juste pour nous montrer que lui, même si tout le monde le fait, fais-le donc. Il s'est dissocié de la masse. On parle souvent avec Martin du pasteur Bonhoeffer. Le pasteur Bonhoeffer, ce pasteur allemand qui lui aussi a pris position contre Hitler, et dans ses sermons et publiquement, il dénonçait naturellement qu'il a été arrêté et puis pendu. Emprisonné. Il a été exécuté une couple de mois avant la fin de la guerre. OK, il a été exécuté une couple de mois avant la fin de la guerre. Mais lui disait: comment est-ce qu'on peut chanter des cantiques « Dieu est bon » alors que derrière l'Église, il y a un chemin de fer qui amène qui amène des Juifs au camp d'Auschwitz. Comment on peut chanter que Dieu est bon dans notre petite vase clos, alors que juste derrière, il y a des trains qui passent avec des centaines de personnes qui s'en vont dans les chambres à gaz. Lui avait décidé que tout le monde le fait le don. Il avait décidé que ce n'était pas comme ça qu'il allait se comporter, qu'il allait vraiment faire quelque chose, qu'il allait changer le monde. Et il a changé son monde en ayant une attitude, puis en manifestant, même si la vie est en jeu, il a décidé de manifester la part de Dieu dans la situation et avec le pouvoir qui lui a été donné. Donc, oui, ce sont des hommes qui ont changé parce qu'ils ont pris les valeurs de Dieu, la valeur de l'homme, et qui ont voulu la remettre tout simplement en perspective, dans la perspective de Dieu.
Quelqu'un dit qu'on n'a pas d'impact sans contact. On n'a pas d'impact sans contact. Notre jeune homme sur le haut du 3e étage n'a pas grand impact parce que finalement, il n'est pas en contact avec personne. Son style de vie ne dénote pas quelqu'un qui finalement se soucie de la personne. Il se soucie plus du message et non pas du résultat qu'il pourrait y avoir, il se soucie du message parce qu'effectivement, ils disent aux gens, un peu comme Jean-Baptiste le ferait. C'était un Jean-Baptiste, mais qui n'avait pas de contact avec les gens. Jean-Baptiste, lui, avait un contact avec les gens. Il se déplaçait, même s'il a vécu dans le désert pendant un certain temps, mais il cherchait à rejoindre ses contemporains et il disait aussi la vérité. L'Église primitive s'est faite avec des gens dont la vie a été changée, a été bouleversée. Et c'est des hommes qui n'avaient pas grande envergure, c'est des hommes qui étaient, on le voit dans les Actes des Apôtres, hein, des gens sans instruction, nous dit la parole, et des hommes qui étaient de simples peuples et qui ont été capables de pouvoir toucher une multitude grâce à leur transformation et à leur rôle qu'ils ont pris à cœur, tout simplement. J'aimerais voir maintenant les 3 points avec vous. Témoigner, c'est une démonstration d'amour. On pourrait lire dans Marc au chapitre 2. Témoigner, c'est une démonstration d'amour. Et naturellement, quand on parle de témoigner, on parle aussi d'attitudes qui vont avec la parole. Dans Marc chapitre 2 et versets 3 à 5. Quelqu'un pour nous lire ça? Marc 2, 3 à 5. Les gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » On insiste, on a parlé de cette parabole-là qui est tellement belle, à savoir qu'il y a toute une équipe. Le salut ne dépend pas d'une personne. Hein. Le salut, parfois, dans un certain temps, il y avait une certaine gloire entre les croyants de dire, moi j'ai apporté une âme au Seigneur, puis j'ai jamais été à l'aise là-dessus, dans le sens où je trouve tellement que moi j'ai entendu, en 73, quelqu'un qui était avec les navigateurs me témoignait de Jésus, je le revois encore avec sa guitare au bord du lac Elmer, puis en train de chanter et nous partager sa foi. Après ça, ça a été en 76, où est-ce que d'autres personnes sont venues sur ma route, et ce qui a fait ma croissance, c'est d'autres personnes aussi. Donc, je pense que le salut, c'est la rencontre c'est quelqu'un qui... Dieu s'intéresse à une personne, puis il met une multitude de personnes sur sa vie, parce qu'il envoie une équipe soit pour pouvoir l'apporter, puis l'amener, et se révéler à lui. Je crois plus à cette approche où est-ce qu'on est une multitude à vouloir toucher. On peut apporter quelqu'un à une rencontre, puis tout à coup, il se laisse plus d'atomes crochus avec une autre personne qui est dans l'assistance, soit avec différents styles de vie. On aime la pêche, on aime la chasse, on aime l'enseignement, on aime l'histoire, et on se colle à quelqu'un parce qu'il y a comme un atome crochu qui vient et qui nous donne. Mais on était un élément dans sa conversion. Donc, si je devais dire qui a été des éléments dans ma conversion, je parlerais peut-être de 3 ou 4 personnes. Je vois très bien mon ami Victor qui chantait avec sa guitare. Je vois très bien mon ami André en Pierre-Latte en France qui m'a témoigné de l'amour de Dieu. C'est un gars qui aimait incroyablement. Je voyais M. Moulin, le pasteur Moulin qui a été ici plusieurs années, qui lui aussi est un exemple pendant que j'étais là-bas. Donc, c'est tous ces gens-là. À quel moment clé, avec qui j'étais au moment clé, où est-ce que j'ai dit, je te donne vraiment ma vie? Ça s'est passé un dimanche soir, où est-ce que Dieu a saisi mon cœur dans une foule de 150 personnes, et c'est à ce moment-là que j'ai comme décidé. Mais c'est tous des gens qui ont déversé de leur amour dans ma vie. C'est des gens qui ont pris du temps pour venir à moi. Et puis ça, encore aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis que Dieu m'aime tellement d'avoir pris soin de toutes ces personnes-là. Alors qu'il y avait une église à Lac-Mécantic, tout près de Stratford. Et il y avait une dame de Stratford qui y allait tous les dimanches. Dieu a des plans incroyables. Et quand je dis de témoigner, on ne sait pas l'impact. Et j'imagine qu'on pourrait à tour de rôle peut-être dire, voici, j'ai témoigné aussi à cette personne-là. Et quelle joie il y a dans notre cœur quand on sait qu'une personne aujourd'hui marche dans la foi et qui aime Jésus de tout son cœur. Il y a tellement... On sent qu'on a été un élément, et c'est ça que je parle ce soir, de pouvoir être des éléments. Donc, on voit 4 personnes qui amènent une âme pour qu'elles soient au contact de Jésus. Et je pense que c'est ce qu'on fait quand on amène des gens à l'Église. On veut que ces gens-là soient au contact de Jésus. Jésus, ce n'est pas juste Pierre Gagnon, ce n'est pas juste la prédication, c'est vous tous.
C'est par les paroles, l'attitude que vous avez dans la rencontre et votre façon d'être dans cette rencontre-là. Donc, l'amour que vous allez témoigner dans ces moments-là, l'attention que vous allez donner, le temps que vous allez avoir avec ces gens-là, c'est tout ça qui va faire en sorte que ces personnes-là vont dire ici, il y a quelque chose ici de spécial. Il y a quelque chose de spécial, et ça, il faut le croire quand les gens le disent. Parfois, nous, on verrait juste, toujours pas les côtés intéressants de l'Église. Il faut lutter contre cette pensée-là. Moi, quand je m'assemble au nom de Jésus, et tous les côtés un peu moins intéressants, je les mets de côté parce que j'expérimente toujours, comme ce soir, la présence de Dieu dans mon cœur, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Je suis venu pour rencontrer Jésus. Nous sommes venus pour rencontrer Jésus et on expérimente sa présence. Et il y a un bien qui se fait dans nos cœurs. Donc, il faut penser la même chose que les gens qu'on amène avec nous, qu'on veut amener avec nous, ils vont être au contact du corps de Christ, afin qu'ils ne se convertissent pas juste à la tête, comme je dis souvent, les gens vont se convertir intellectuellement à Christ, mais dans leurs faits et gestes, dans leur manière d'être, dans leur dépendance, ils n'auront jamais de corps dans leur vie, ils vont être toujours un peu... vont constamment pouvoir dire, dans un sens, qu'ils ont leur conscience pour eux, ils agissent en fonction de ce qu'ils sentent dans le moment. Promenant vos feuilles, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est dans cette condition que sont les gens qui sont autour de nous. Ils n'ont pas de berger. Et nous, on a besoin de manifester ce que Jésus a manifesté. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites, c'est un homme qui fait bonne chair et un buveur de vin, un ami des pécheurs un ami des péagers et des pécheurs. Donc, le titre qu'on lui a donné à Jésus, c'était constamment celui d'être un ami des gens de mauvaise vie. Donc, on doit, nous aussi, notre gars qui se tient sur l'immeuble, là, il veut un peu, c'est comme s'il était, finalement, s'il était dans une maison, je cherche le terme, dans une communauté religieuse, retiré du monde, là, qui est en train d'analyser la vie des gens qui passent devant lui, puis toi tu fumes, toi tu fais cette telle chose, et puis tu ne pourras pas aller au ciel avec ça. Donc il se garde bien en arrière, puis il tire sur tout le monde, un franc-tireur, qui tire sur tout ce qui bouge, et surtout pas d'implication, pas besoin de pouvoir aller proche de ces gens-là. Alors l'inverse nous est donné pour Jésus. C'est un homme, Jésus se tenait, le Fils de Dieu se tenait avec des gens qui n'avaient pas une bonne réputation. Donc, une démonstration d'amour. L'amour, c'est plus qu'un sentiment, c'est une attitude. Être aimant, c'est la clé de la croissance. Être aimant, c'est la clé de la croissance pour l'Église. Et je parle aussi entre nous, frères et sœurs. Être aimant entre nous. On a besoin de recommencer à s'accueillir les uns les autres parce qu'on vit des moments où c'est plus difficile. Puis je sais que notre temps est souvent limité. Et si on ne met pas ça au calendrier, tu sais, on devient avec une vie bien religieuse. En fait, quand tu comprends, on vient de petite affaire le dimanche matin, puis on retourne chez nous, puis on recommence le beat de toute la semaine. Et on a besoin de lutter là-dessus. Je pense que l'occasion, le désir qu'on a de recommencer à inviter nos amis, de recommencer à s'impliquer dans la vie des gens autour de nous. On a besoin de se serrer les uns contre les autres, bien fort, de recommencer ça. Et je sais très bien que ce n'est pas nécessairement parce que je le dis ce soir. Ce soir, c'est un encouragement à dire qu'il faut en revenir à ces bases-là. Il faut absolument les revenir à ces bases-là. Où est-ce qu'on va avoir? On va aimer être ensemble les uns avec les autres. Et le fait qu'on aime être ensemble les uns avec les autres, on va prendre confiance dans le travail qu'on peut faire les uns pour les autres à l'égard de nos amis. On a mentionné dimanche, on le redit encore, trouvez-vous quelqu'un. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez investir du temps, des moments, et de commencer à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, parce que vous voulez démontrer à cette personne-là que l'amour de Christ en vous est tellement fort que vous voulez vous impliquer. Et quand vous témoignez, vous êtes en train de dire à ces gens-là que vous les aimez énormément. L'amour se manifeste par de la sympathie. L'amour, c'est plus qu'un sentiment, c'est plus que le sentiment d'être bien accueilli. L'amour, c'est un comportement. C'est un comportement. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Donc, compassion qui veut dire souffrir avec. On nous parle du Samaritain. Et je vous ai souvent relaté cette histoire-là de Robert Guisculi. Il y en a que ça dit quelque chose. Robert Guisculi, c'est un intellectuel français, québécois mélangé, là, je ne saurais pas trop. Il faisait l'émission Bibliothéca. Et j'écoutais rarement cette émission-là parce que j'en comprenais 50%, là, quand il interrogeait des philosophes et des scientifiques. Là. Je perdais un peu. Mais, un moment donné, je me suis retrouvé là, par hasard.
Et il interviewait un journaliste d'un quotidien de Chicago, un Russe qui s'était converti en lisant le Nouveau Testament. Il posait ces questions-là. Et là, moi, ça m'a piqué. Vous dites dans votre livre que vous avez connu Jésus en lisant le Nouveau Testament russe. OK, très bien. Et puis là, donc, Robert Guisculi l'interrogeait sur un livre qu'il avait écrit sur les problèmes sociaux aux États-Unis. On remonte il y a une dizaine d'années, là. Et vous dites que les États-Unis vont vers des problèmes monstres à cause qu'il manque de compassion dans les services sociaux. Ah, OK, d'accord. Et là, c'est là qu'il est en train de dire, c'est des professionnels aujourd'hui qu'on engage. Donc, des professionnels font un métier. Et il parlait des communautés religieuses qui, à l'époque, oui, il y a eu des abus, puis il y a eu un petit note en passant. C'est sur vidéo, ça? Je ne trouve pas toujours qu'on fait un procès juste aux communautés religieuses qui ont accueilli des orphelins, des handicapés mentaux. Et, en tout cas, moi, quand j'ai l'occasion d'être avec des personnes qui s'en plaignent, je fais tout mon devoir, même si je ne partage pas la théologie de tous ces gens-là, même si je ne la partage pas. Mais je sais qu'il y a plus de 75% des gens qui étaient dans ces communautés qui l'ont fait par vocation. Ils ne l'ont pas fait pour le salaire. Ils l'ont fait par vocation. Je sais que le petit 1% ou 10% qui a fait des erreurs très graves, et je ne suis pas en train de dire qu'une vie brisée, ça se rattrape facilement. Je sais qu'il y a des erreurs qui se sont faites, puis on pense à tout ce qu'on entend de plus en plus, à tous les journaux qui se servent de ces éléments-là. Mais je trouve tellement qu'on ne relève pas tout le bien qu'on fait, ces institutions-là. C'est eux qui les ont pris. Est-ce que c'est vos parents qui ont pris les malades intellectuels, les malades mentales? C'est-tu vos parents qui les ont pris? Les orphelins qu'on mettait sur le bord de la porte, c'est-tu vos parents qui les ont pris? Tu sais, c'est beau de faire le procès, mais c'est qui s'en sera occupé si eux n'étaient pas là? Donc, c'est un petit peu ça que je trouve qui... C'est bien dommage, parce qu'on dirait qu'au Québec, il n'y a pas personne qui est capable de se lever pour dire « Je connais rien du dossier, mais juste le bon sens me fait dire que quand même, ils ont fait un travail incroyable. » Puis sans se ramasser un compte en banque, là, il y avait une vocation, puis ces gens-là le faisaient. Puis moi, je sais, dans la petite école, puis vous aussi, où est-ce que j'étais à Stratford, il y a eu des sœurs qui ont été là, puis moi, j'ai reçu de l'amour des sœurs. Et puis, cet amour-là venait de Dieu, point à la ligne. Je ne vais pas chercher quoi que ce soit. Et pourtant, ce n'est pas des gens qui se ramassaient un compte en banque. La seule chose qui se sont ramassés aujourd'hui, c'est de se retrouver dans une maison de personnes âgées, comme eux, avec rien. Ils sont toujours Pourtant, ils ont donné leur vie, ils ont donné leurs compétences. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire attention avec l'analyse qu'on fait. Je ferme la parenthèse. Donc, ces gens-là avaient de la compassion, ils souffraient avec, ils étaient capables de voir. Oui, il y a mon histoire de Robert Guisculi, mais je vais peut-être la finir. Vous ne la vouliez pas, mais je vous la dis quand même. Donc, ce journaliste d'un journal de Chicago dira ceci. Il commence à parler d'une maison Teen Challenge. Il dit, je connais une maison Teen Challenge, c'est à l'époque où M. Bush, en Californie, était bien coté. Il commence à parler, puis il dit que ces maisons-là, en parlant du fait que ce sont des gens qui ont une vocation, il disait du résultat que ces maisons-là avaient, qui parle de ces maisons Teen Challenge, c'est une petite affaire aux États-Unis, comparativement à des institutions qu'il peut y avoir qui se faisaient. Ça m'a assez étonné que ce gars-là soit au courant de tout ça et qu'il en parle ouvertement en réponse aux journalistes, et de dire que ces gens-là avaient du résultat parce qu'ils travaillaient par vocation. C'était tous ceux qui étaient employés dans ces maisons-là, c'est des gens qui y croyaient, qui étaient eux-mêmes passés par ces difficultés-là et qui maintenant voulaient aider. C'est des gens qui ont eu un impact. C'est des gens que, dans ces maisons-là, puis on pense à des filles jeunesse plus proches de nous, c'est des gens qui ont un impact parce qu'eux aussi manifestent beaucoup de compassion. Parfois, en parlant de ce sentiment d'être aimable, on va dire, ben, c'est difficile aujourd'hui d'être aimable. C'est difficile parce que beaucoup se sont fait jouer des tours en ayant de l'amabilité, en ayant un sentiment, en souffrant avec les gens, en ayant de la compassion. Et puis, il y a des gens qui ont peut-être remis en question. Et puis, je sais ici que dans l'Église, il y en a qui l'ont fait. Je pense à mon frère Luc particulièrement qui recevait des gens régulièrement toxicogites et d'autres que je n'ai pas en tête, là. Mais je voudrais juste que dans nos cœurs, on puisse remettre la perspective de Dieu. Tu sais, à ne pas fermer la porte à tous ceux que vous avez aidés. Et parce que vous avez eu un mauvais numéro, vous n'êtes pas tombé sur le bon numéro une fois, de ne quand même pas fermer la porte à tout ça. Et
parce qu'il y a encore des gens autour de nous qui ont besoin et qui méritent de recevoir notre amour, qui méritent de recevoir notre affection. Donc, on est comme dans un monde compétitif, c'est difficile de manifester de l'amour, puis le temps est court, on a peur, les individus de la vie est très, très individualiste, et puis on a peur un peu de s'investir, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il ne faut pas que ce soit la crainte, hein. Je vous incite. Aujourd'hui, on fait, aussitôt qu'on parle de l'amour, de l'affection et d'une démonstration, on met tout de suite les raisons pour lesquelles on ne devrait pas le faire. Donc, je veux simplement relever votre attention que Christ manifestait beaucoup de compassion, Christ aimait les gens, Christ répondait à leurs besoins, et Christ avait toujours une parole encourageante, une parole intéressante pour que ces gens-là puissent croire en lui. Donc, nous, on doit perpétuer cette formule que Christ nous a laissée. De ne pas laisser les mauvaises expériences venir nous empêcher aujourd'hui de vivre quelque chose d'intéressant. Je dis de marcher par l'esprit, mais on a toujours l'impression que marcher par l'esprit, c'est de vivre sécuritaire et de ne pas prendre trop de risques et surtout de ne pas avoir de soucis. J'ai assez de soucis ailleurs, donc je vais faire attention avec ma compassion pour tomber sur des bons numéros, pour ne pas me faire encore une fois briser. Faisons attention parce que c'est ça. Les mauvaises expériences qu'on a, il ne faut pas qu'ils soient un guide pour les futurs, pour d'autres personnes qui sont devant nous. Il y en aura toujours d'autres, mais Dieu nous incite à manifester de l'amour. Et vous savez, notre Église est réputée comme étant des gens qui manifestons de l'amour. Je ne suis pas en train de nous gargariser, mais je veux juste dire que ce soit au travers du Samaritain, que ce soit au travers de la colonie de vacances, que ce soit au travers de nos comédies musicales, ou tout ce qu'on organise, ou est-ce que c'est de la compassion qu'on manifeste, on veut la développer, on veut être de plus en plus marché par l'esprit afin de mettre notre énergie, je suis d'accord avec vous, au bon endroit, d'essayer le plus possible de pouvoir faire des bons choix à l'égard de ceux qu'on va aider, afin justement de ne pas se faire abuser. Mais il ne faut pas que ce soit la peur d'être abusé qui nous guide. Il faut que ce soit le désir de vouloir faire la volonté de Dieu dans des circonstances qui sont autour de nous. Parce qu'aussitôt qu'on voit un cas problème, et puis qui n'en parle pas aujourd'hui, là, aussitôt qu'on voit de plus en plus que les gens sont remplis, puis ils les multiplient quand il y en a pas assez. Donc, mais il faut faire attention que notre guide, ça ne soit pas la crainte de se tromper et de s'investir dans une vie. Parce que l'amour est plus qu'un sentiment, parce que ça demande du temps, comme je le mentionnais. Ça demande souvent aussi de l'argent, de pouvoir aimer ces gens-là, que personne d'autre ne veut aimer parce qu'ils se sont rendus désagréables aussi. Il ne faut pas se cacher. Ces gens-là se sont rendus même détestables. Mais si nous, on arrive à passer le cap de tout ce que les autres ont pu leur donner comme réponse, on arrive à passer du cap de ces réponses-là, mais je suis assuré, et vous l'êtes aussi, qu'on va être capable de pouvoir apporter une solution à leur vie concrète. Aimer, c'est de la compassion, ça ne veut pas dire que c'est approuver le désordre dans lequel ces gens vivent. On pense à la femme samaritaine, on pense à ceux qui sont allés vers Jésus. On n'approuve pas le désordre dans lequel ils sont. Ce qu'on veut, c'est simplement pouvoir avoir une écoute attentive au message qu'on a à leur donner. Il y a une différence entre entendre et écouter. Croyez-vous ça? Moi, ma femme, je l'entends toujours. Est-ce que tu es d'accord? Mais il l'écoute jamais. Toujours. Mais l'écouter, ça, c'est autre chose. Donc, les gens qui sont autour de nous ont besoin, qui ont besoin d'être entendus, et ils ont besoin aussi d'être écoutés. Pour être capable de pouvoir aller sur la même longueur d'onde, aller les rejoindre. Et il faut faire attention d'avoir des jugements tout faits quand les gens sont devant nous. Tu sais, des types de personnes, on les a tous. Hein? Je vous partageais que j'ai fait plusieurs églises, qu'on rencontre les mêmes types de personnes dans toutes les églises. Et tu sais, les gens, on les rencontre tous. Et puis, je sais qu'aux Samaritains, ils ont toujours un peu une sens de même vocabulaire. Où est-ce que c'est des gens qui veulent réussir, mais ils ont toujours des projets. Là, ils vont avoir un job bientôt à 50 pièces de l'heure. Ils ont toujours de l'espérance. L'espérance est au top. Là. Il y a toujours quelque chose qui va arriver dans leur vie. L'espoir fait vivre, ils disent, et qui va faire en sorte que leur sort va s'améliorer. Mais ça ne doit pas être l'analyse que je suis en train de vous dire ce soir qui me fait en sorte qu'il me dirige. Je dois offrir toute mon attention et je dois offrir toute mon écoute pour être capable de pouvoir leur permettre d'avoir... Il faut que j'ai accès à leur cœur. Il faut que j'ai accès à leur cœur. Il faut qu'une porte me soit ouverte pour que je puisse avoir accès à leur cœur. Donc, notre amour pour Dieu et notre amour pour les incroyants attire.
Je vais aller rapidement. Témoigner, c'est répondre à un besoin. Parce qu'on a besoin, par la façon dont on va répondre à ce besoin-là, on va capter leur attention. On capte leur attention. Lorsqu'on aime les gens, c'est sûr qu'il y a comme un besoin qu'il va avoir à combler. On pense à Jésus qui est allé vers la Samaritaine, il y a un besoin qui a été comblé là. Mais on sait que tout ce que vous allez investir dans ces gens-là, ça va attirer, ça va leur permettre de pouvoir se mettre à l'écoute. Donc, témoigner, c'est une réponse à un besoin aussi. Et je vais peut-être terminer. Je vais terminer par le troisième point. Témoigner, c'est être une bonne nouvelle. Témoigner, c'est être une bonne nouvelle. Donc, non seulement on peut dire la bonne nouvelle, mais il faut nous-mêmes en être une bonne nouvelle. On voyait notre gars tout à l'heure qui était sur l'eau du, je ne sais pas quel immeuble, là, combien d'étages plutôt, et qui essayait de vouloir toucher les gens. Il est animé d'un bon sentiment, mais on peut négocier et discuter longtemps, sur sa façon de faire, comment appliquer. Chose certaine, il n'y allait pas de lieu en lieu, il restait dans un lieu, comme dit Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Lui, il restait dans un lieu, et l'objectif, c'était plus d'être entendu que de pouvoir écouter ceux qui avaient quelque chose à dire ou à lui dire. Être une bonne nouvelle, c'est de pouvoir faire comme Jésus faisait, pas compliqué, de pouvoir saisir des occasions aussi qui se présentent à nous. Il y a des occasions, comme on témoignait un petit peu dimanche matin, il y a des occasions qui s'offrent à nous, où est-ce qu'on peut aller. Et c'est des endroits qu'on n'a peut-être pas l'habitude, ou c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est une situation qui nous rend inconfortable. Mais si on fait comme Jésus, qui saisissait toutes les occasions pour pouvoir témoigner, on va pouvoir expérimenter de nouvelles voies. Hein? On va pouvoir expérimenter de nouvelles voies. Et je vais terminer. Excuse, je vais prendre une petite feuille. Être une bonne nouvelle qui transforme, et on peut juste lire le texte de Acte 1:8. Et vous serez mes témoins. On n'est pas les avocats, hein? On n'est pas les défendeurs, on n'a pas à défendre la cause de Jésus, il n'a pas besoin de nous. Il veut simplement qu'on soit des témoins. Oui? Donc, tu peux finir avant, un petit témoignage? Hein? Oui, merci Gaston. Donc, juste ces trois choses-là qui sont fort intéressantes. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est les gens qui me sont proches, ma famille, ceux qui sont autour de moi, dans mon cercle immédiat. La Judée, c'est les gens de mon environnement, les voisins, et ceux qui sont un petit peu plus loin. Et la Samarie, on peut établir que c'est des gens qui sont bien différents pour nous ici. C'est bien des gens qui sont bien différents de moi. Les personnes à faible revenu, les personnes avec un problème comportemental, des gens qui n'ont pas l'habitude de voir, de notre race, de notre culture. Et c'est des gens qui sont différents de moi. Et naturellement, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le reste du monde. Et je pense qu'on a une belle plateforme ici avec Haïti pour aller expérimenter un voyage missionnaire auquel on vous incite de plus en plus à participer, au moins une fois dans votre vie, de pouvoir expérimenter ce que signifie aller par le monde entier.